Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une vidéo d'essai de la CF Moto 450 MT. Alors essai réalisé en collaboration avec la concession Esquad Moto Villejuste. Encore une fois merci à eux de me prêter cette machine pour que je puisse vous en faire l'essai. Donc cette CF Moto 450 MT, donc pour les habitués, pour ceux qui suivent la chaîne en tout cas, vous avez déjà vu donc que j'avais fait l'essai de la 800 MT et nous voici donc sur la version 450, donc avec un moteur dérivé de la sportive, de la gamme, de la SR, mais avec un moteur qui est plus typé couple et donc qui est censé être plus agile et donc plus adapté potentiellement à vraiment faire de l'off-road et de l'off-road, du rallye raid ou ce genre de choses. Comme à mon habitude, je vais vous faire le tour de ce qui n'est pas d'origine sur cette machine. Et on a pas mal de choses à dire cette fois-ci. Donc, la bagagerie arrière, les deux sacoches ne sont pas d'origine, les pare-cylindres, les protections latérales ne sont pas d'origine. Le sabot en aluminium renforcé, c'est une option CF Moto, un beau sabot en alu bien épais là, donc c'est pas d'origine non plus. Les protège-mains ne sont pas d'origine non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et oui, si, et elle est équipée d'un petit boîtier additionnel pour rendre l'accélération, tout du moins la poignée de gaz, un petit peu moins touchy et de vous mettre un peu moins d'à-coups dans l'injection. Donc je pense avoir à peu près fait le tour de ce qui n'est pas d'origine. Donc maintenant, on va faire le tour de la machine avec ce qui est d'origine cette fois-ci. Et comme d'habitude, on va commencer par la face avant. Alors la face avant de cette machine, on se retrouve donc avec un double optique là, avec la signature lumineuse habituelle de CF Moto sur l'avant, des petits clignotants à LED sur les côtés, double lenticulaire qui est vraiment joli. Hein. L'optique, c'est vraiment joli, ça lui donne une identité propre, on va dire. Un garde-boue haut, garde-boue bas en option de mémoire. Vous avez donc sur l'arrière votre radiateur qui est bien incurvé. Au premier plan, on se retrouve, on voit une fourche Kayaba qui est réglable avec des petits protège-fourches. Ensuite, en descendant, on arrive sur une jante tubeless. Donc jante à rayon tubeless du plus bel effet. Franchement, elle est bien jolie. Surmontée de pneus CST. Quand on commence à tourner, à faire le tour, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit un gros disque, un disque de frein ABS, bien entendu, avec surmonté d'un étrier radial Gir1 comme d'habitude, avec de la durite, c'est de la durite Avia, oui. Donc l'étrier 4 pistons de chez Gir1. Alors attendez, je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça, 4 pistons. Ensuite, donc on arrive sur ce gros sabot moteur renforcé là, qui est une option CF, je le répète, mais qui est pour les personnes qui veulent faire du off-road, c'est un ajout qui n'est pas négligeable, si l'on peut dire, hein, et qui est du plus bel effet. On arrive ensuite sur ce moteur, donc ce 450 bicylindre en ligne, je le rappelle, dérivé donc du modèle qu'on trouve sur la sportive, donc la 450 SR. Ensuite, on arrive donc sur ces commandes, toutes les commandes donc sont rabattables. Vous avez donc votre pédale de frein et les cale-pieds qui sont rabattables. Un cadre en acier, un cadre tubulaire en acier, avec un gros bras oscillant là en alu qui est vraiment sympathique, avec un bel usinage sur l'arrière là. Ensuite, d'un point de vue suspension arrière, on arrive donc sur un amortisseur arrière Kayaba également, avec du réglage en précontrainte, un réglage sur le bas de l'amortisseur qui est alors je sais plus si c'est la compression ou la détente sur le bas de l'amortisseur. On a une bonbonne. Et est-ce qu'on a un réglage de l'autre côté? Je vais voir ça tout de suite. Il me semble pas voir de réglage sur le haut de l'amortisseur. Par contre, sur la fourche, vous avez bien donc vos réglages en précontrainte, compression et détente, pardon. précontrainte, n'importe quoi. On n'a pas de précontrainte sur la fourche, on a une compression et une détente. Donc sur la fourche Kayaba, je le rappelle.
Donc revenons à nos moutons. Ensuite, on arrive sur cette boucle arrière là, cette boucle arrière qui est apparente mais qui est assez sympathique. Franchement, elle est assez jolie à regarder. Les cale-pieds passagers qui sont bien entendu surmontés d'un petit caoutchouc là, comme le cale-pied conducteur. C'est pas mal pour les vibrations ça. Ensuite, on continue de se déplacer sur la machine. Donc, on arrive sur cet échappement qui est en inox, si je ne m'abuse, avec un silencieux du coup qui est masqué par les sacoches, mais qui est assez sympathique d'un point de vue design. Et vous allez voir, d'un point de vue sonorité, c'est pas trop mal non plus. C'est même plutôt bien. À l'arrière, donc, on retrouve également une jante tubeless à rayon surmonté de pneus CST avec un étrier simple piston, un étrier flottant à l'arrière avec un disque équipé de l'ABS. Le bras oscillant donc que je vous disais avec l'usinage là en aluminium avec le réglage de tension de la chaîne qui fait, franchement c'est propre, c'est qualitatif. Ensuite on arrive sur un arrière avec un petit porte-paquet là pour pouvoir mettre un top case pardon. Vous avez donc votre feu arrière qui est assez design et stylisé donc en LED également avec les petits clignotants, pareil sur le garde-boue arrière. Ensuite, de l'autre côté, on arrive sur une chaîne de transmission assez standard. Et ensuite, on arrive du côté de gauche du moteur, donc du côté allumage. Avec pareil, donc vos cale-pieds rabattables, le sélecteur de vitesse avec son renvoi donc pareil qui est rabattable. Et donc l'autre côté du moteur. Ensuite, si on remonte sur la machine, donc on arrive sur cette selle. Donc c'est une selle. Celle-ci, elle est équipée d'une selle basse, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais donc il y a vraiment de possibilités énormes de réglage de la hauteur de selle sur cette machine. Donc déjà, vous avez une selle basse, une selle haute. Celle-ci est équipée de la selle basse. Ensuite, sur l'amortisseur, vous avez également 2 réglages sur la biellette de l'amortisseur. Donc vous pouvez combiner quasiment, pas quasiment, vous pouvez combiner 4 réglages de hauteur de selle, que ce soit en combinant les réglages de la biellette d'amortisseur et les réglages de la selle. Donc cette selle, elle est en synthétique, hein, bien entendu. Elle a l'air assez confortable, mais surtout elle est très fine, comme vous pouvez le voir là sur le dessus. Au niveau de l'entrejambe, on est très fin, donc ça va vous permettre une mobilité et vous permettre d'être agile entre guillemets au niveau des cuisses sur la machine. Ensuite on remonte, on arrive donc sur ce réservoir qui doit faire 17 litres si je ne m'abuse, qui est, on va dire, plutôt bien intégré sur la machine. La traditionnelle trappe aviation avec une serrure. Et on arrive ensuite sur le poste de pilotage. Poste de pilotage donc assez standard, hein, dans les standards CF Moto, si l'on peut dire, avec un commodo gauche qui va vous permettre de naviguer sur l'écran du tableau de bord, vos clignotants, klaxon, un bouton de désactivation de l'ABS, donc pour passer en mode off-road. Ça, c'est des feux additionnels, c'est un bouton, un interrupteur de feu additionnel qu'ils avaient rajouté. Ensuite, de l'autre côté, le traditionnel bouton de démarreur coupe-circuit, le warning, votre commande de gaz qui est à câble sur cette machine. Des deux côtés, vous avez des leviers qui sont réglables avec la petite molette là. Donc levier réglable des deux côtés, avec bien entendu votre petit réservoir de frein translucide là, qui est... Moi je trouve que c'est joli, j'aime bien ces trucs translucides là, de chez Girouane là. D'un point de vue rétroviseur, c'est assez standard, mais ça fait le boulot et c'est pas dégoûtant, c'est pas moche en tout cas. Mais l'avantage, c'est que même les rétroviseurs, ils sont rabattables. Donc si vous vous vautrez, au lieu de péter le bras du rétroviseur, le rétroviseur va se rabattre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite, on arrive sur un guidon typé avec un cintre qui est assez court mais qui est suffisant, enfin d'un point de vue comment dire, ergonomie, ça a l'air pas trop mal. Et ensuite on arrive donc sur cet écran que je vais vous allumer et sur la bulle, votre petite bulle là qui est réglable mécaniquement, donc avec un réglage mécanique avec les molettes. Ensuite, d'un point de vue tête fourche, on est sur de l'aluminium moulé, mais de l'aluminium boulé du plus bel effet, avec des pontets de guidon qui sont assez propres et stylisés également, qui sont avec les écrous là usinés dans l'aluminium. Franchement, c'est vraiment joli. Enfin, à l'habitude de CF Moto sur leur colonne de direction.
Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve sur l'avant? Sur l'avant, ici, vous voyez qu'il y a un petit cache. Et sous ce cache, qu'est-ce qu'on a? On a deux prises USB. Une prise USB standard, si l'on peut dire, et une prise USB type C. C'est plutôt bien parce que, encore une fois, sur une machine à ce prix-là, on a une dotation. Enfin, à ce prix-là, je ne vous ai pas dit le tarif, mais de mémoire, c'est aux alentours des 6 500 €. Bon, on se retrouve avec une machine qui a quand même un équipement et des petites choses là à droite à gauche qui sont bien pensées et qui sont plutôt pas mal, on va dire. Alors, sans plus attendre, on va allumer ce compteur. On met le contact, il y a les petites loupiottes qui s'allument sur les côtés, l'animation CF Moto, qui est du plus bel effet, et on arrive sur ce compteur. Alors, ce compteur, comme je vous disais, on va le piloter avec le commodo gauche. Donc, on rentre dans le compteur. Ça va nous permettre donc de déjà gérer les informations du véhicule. Donc ça va nous permettre de gérer les informations du véhicule, d'activer ou de désactiver l'ABS arrière, d'activer ou de désactiver le traction control, le shifter, etc. Ça va nous permettre de gérer pas mal de choses sur le véhicule. Ce véhicule, enfin cette 400 MT d'origine n'est pas équipée de la T-Box, donc la petite boîte là qui vous permet de faire de l'infotainment et de la connectivité. Par contre, c'est une option, donc si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter cette T-Box sur la 450 MT. Et ensuite, vous avez les options standards pour aller dans les menus. Et petite chose assez sympathique, vous pouvez même choisir entre deux thèmes de compteur. Donc, vous avez le choix entre deux thèmes de compteur. C'est gadget, mais ça a le mérite d'exister. Et c'est assez sympathique. Enfin, moi, ça me plaît bien en tout cas. Et donc ensuite, si on reste appuyé sur le bouton ABS, on passe en mode off-road avec l'ABS arrière, donc qui est déconnecté. Et on a bien le mode off-road qui se met en route. Alors donc, sans plus attendre, on va démarrer. Et voilà, donc vous voyez, enfin vous voyez non, mais vous entendez que la sonorité donc d'origine de l'échappement d'origine, je précise encore une fois que c'est l'échappement d'origine, et ben on est sur une sonorité qui est assez flatteuse quand même pour un échappement d'origine. Moi je trouve que ça ronronne pas trop mal, et c'est assez sympathique quand même, mine de rien. Vous voyez, c'est assez agréable comme sonorité. Et d'un point de vue compteur, on a un compteur qui est lisible et qui est... c'est un compteur qui est assez minimaliste, mine de rien, mais qui est lisible avec toutes les informations importantes, à savoir votre vitesse, votre contour, votre rapport engagé, si vous êtes en mode off-road ou non, la température du moulin, le trip, l'heure, la tension batterie et sur les côtés, sur le latéral les deux côtés latéraux du compteur, les voyants habituels du moteur. Bon bah voilà, on en a terminé pour cette partie statique de la présentation de cette 450 MT. Maintenant je vais m'équiper parce que comme vous voyez il y a un peu de neige, il y a des résidus de neige, on se pèle ici. Donc écoutez, je vais m'équiper et on va partir essayer cette 450 MT. Allez, on est parti. Donc on commence par la partie off-road. Donc on se met en mode off-road et on est parti. Donc tout de suite on sent une machine qui est assez agile. En même temps on est sur une machine qui est plutôt légère, donc un 450, donc un mid-size assez léger. Ça a l'air assez agile. Là en position debout on est bien confortable. On est légèrement sur l'avant de la machine, donc ça nous permet de voir ce qui se passe et d'être en appui un peu sur l'avant de la machine. Après ça nous donne une bonne mobilité, on peut aussi se mettre sur l'arrière, on peut bien bouger, on est bien mobile sur la machine. Donc la position debout est assez agréable. En position assise maintenant, on roule un petit peu plus fort dans les chemins, on passe dans les trous, on a des suspensions qui travaillent bien, ça nous donne une bonne sensation, on va dire une bonne confiance dans la machine tout du moins. Donc là même en passant, vous le voyez, dans les trous, on est vraiment pas mal. On a une bonne stabilité, on a une machine qui amortit bien. Les pneumatiques, alors les pneumatiques CST, c'est plus des pneumatiques qui sont typés
route, on va dire. Donc forcément, sur la route et sur les pistes, ça va plutôt bien se comporter. Par contre, quand on arrive sur des terrains un peu plus gras, ça risque d'être un petit peu moins pertinent, enfin tout du moins un petit peu moins agile, on va dire. La position assise, on est également très bien, avec, comme je vous le disais, cette selle très fine qui nous permet de bien positionner les cuisses autour du réservoir et donc d'être assez mobile et assez agile sur la machine. Donc là, dans les chemins un peu plus défoncés, pareil, on voit que les suspensions réagissent bien. On a une machine qui est légère, hein, on la sent bien légère, on la sent bien agile. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est un vélo, mais on a vraiment un bon ressenti sur cette 450 MT, tout du moins comparé donc à la 800 MT que j'ai essayé précédemment. C'est vrai qu'on est sur une machine qui semble plus adaptée. Vous voyez là, ça glisse dans la neige, j'ai le cul qui se balade un petit peu, mais ça n'empêche que ça reste tout à fait contrôlable et rattrapable en tout cas. Et c'est agréable, c'est vrai que c'est agréable à rouler. Donc comparé, comme je vous le disais, là vous voyez j'ai perdu l'avant, mais tout de suite on arrive à récupérer la machine. Tout du moins, en tout cas, c'est une machine qui est plus à l'aise en conditions de roulage difficile, comme par exemple cette neige, comme vous le voyez. Encore une fois, j'ai des pneus plus typés route, mais ça n'empêche que la machine est quand même agile et se comporte correctement, donc sur de l'adhérence précaire. Là vous voyez j'ai l'arrière qui glisse, mais ça n'empêche que j'arrive à garder facilement, on va dire, le contrôle de cette 450 MT. Alors du coup il faut faire un peu le singe, il faut bouger sur la machine pour éviter pas la chute, mais bon, pour éviter que ça parte un peu trop en vrac. Mais c'est tout à fait manageable et faisable, sans aucun problème, bien entendu. Donc je pense que pour une utilisation donc randonnée, une utilisation vraiment off-road, typée off-road, là il va vous falloir des pneus plus avec des crampons, donc des pneus plus typés vraiment pour le off-road. Mais pour une utilisation balade et randonnée, c'est une machine qui a l'air vraiment dans son élément en tout cas. Par contre, vous le voyez, même avec, donc comme je vous disais, le boîtier additionnel là qui a été mis sur cette machine pour améliorer les à-coups et on va dire la vivacité de l'injection, on sent quand même beaucoup d'à-coups et beaucoup de alors j'ai d'hésitation ou d'errance, hein, vous appelez ça comme vous voulez, d'un point de vue injection. Allez, on va se refaire un petit tour dans les chemins. Donc c'est vrai que je pense que pour une utilisation vraiment pure off-road, alors des pneumatiques un peu plus adaptés et ce boîtier là pour l'injection, ça peut pas faire de mal en tout cas. C'est une machine qui est agréable à rouler comme ça là sur les chemins en off-road. C'est une machine qui est vraiment agréable à rouler, qui met en confiance rapidement. Alors encore une fois, attention aux abus de confiance, hein, ça peut vite vous coûter cher. Mais c'est une machine qui est agréable et qui met très vite en confiance dans les chemins en tout cas. Avec un bon confort, un bon comportement de suspension, un moteur qui est agréable, hormis, comme je vous disais, ces à-coups dans l'injection. C'est vrai, en off-road, c'est pas terrible. Après, c'est un coup à prendre, hein, c'est à s'habituer, c'est aussi prendre la main de la machine. Hein, ça fait à peine quelques dizaines de minutes que je roule avec, et encore. Donc c'est un coup de main à prendre, c'est s'habituer à la machine. Mais ouais,
par rapport, tout du moins comparé à la 800 MT, c'est une machine qui est beaucoup plus dans son élément sur la partie off-road en tout cas. J'ai les doigts qui sont congelés, pourtant c'est des gants hiver, hein, mais fou. Allez, donc là on repart sur notre habituelle partie en ville. Donc pour un peu plus utiliser cette machine en conditions de vie de tous les jours, si l'on peut dire. Donc forcément, bah, l'agilité, alors encore une fois, je vous parle d'agilité, mais là, faut pas oublier que la machine, elle est full, donc c'est-à-dire que vous avez la bagagerie, vous avez le sabot, les machins, enfin tout ça, ça rajoute du poids sur la machine. Donc avec une machine vraiment à poil, vous allez être encore potentiellement plus agile et encore plus léger du coup. Mais là, du coup, en roulage en ville, on a une machine qui est agréable, qui est, encore une fois, agile, hein, je me répète, hein, vous allez l'entendre beaucoup ce mot-là, et qui a l'air tout du moins aussi bien dans son élément en off-road qu'en utilisation journalière, donc pour faire des trajets journaliers, et en utilisation donc de moto quotidienne, pardon. Et ces à-coups donc d'injection, de transmission, on les ressent bien entendu beaucoup moins sur la route parce que forcément on est sur des régimes un peu plus soutenus, on va dire, et donc forcément on va moins chercher dans les bas régimes de ce petit bicylindre, je le rappelle, dérivé donc de la sportive, mais qu'ils ont modifié donc qu'ils ont retravaillé en tout cas pour lui donner un peu plus de couple et l'adapter donc à une utilisation plus typée off-road et utilisation quotidienne, tout du moins pas une utilisation sportive. Donc là vous voyez, à la mise sur l'angle, on est bien, c'est confortable, on pose le regard là où on veut aller, la machine y va, il n'y a aucun problème de ce côté là. Les pneumatiques, comme je vous disais, sont assez bons, enfin sont même plutôt bons sur la route. Là où le bas blesse un petit peu, donc sur les chemins et là où c'est gras, sur la route et sur les pistes un peu plus en gravier, il se comporte vraiment très bien. Vous voyez là, la machine elle est fluide, elle prend sa place, elle se pose, il n'y a aucun problème de ce côté-là. On a une machine qui est rassurante, qui est homogène, polyvalente et qui est surtout confortable, parce que là, donc on est sorti des chemins, on est sur la route et c'est vrai que c'est une machine qui est vraiment confortable. C'est vrai que ces petits à-coups à l'injection, c'est à l'accélération tout du moins, et donc à l'injection, c'est un petit peu désagréable, hein. Sans être un point, comment dire, un point bloquant sur l'achat de cette machine, je dirais, j'irai pas jusque là, bien au contraire, hein. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant quand même. C'est vrai que d'un point de vue ergonomie et confort, on est vraiment bien loti sur cette 450 MT. Et d'un point de vue performance, c'est tout à fait correct, hein. Le moteur reprend bien, bon alors comme je vous disais, hormis ces à-coups à la relance ou à l'accélération, mais sinon on a un moteur qui est assez tonique, qui est agréable à rouler, qui a une bonne sonorité, qui reprend bien. Donc non, franchement le moteur, comme on l'a vu sur la 450 SR, hein, c'est un moteur qui est bien né et qui est bien développé. Et une fois l'adaptation faite sur cette 450 MT, eh ben, on peut pas en dire du mal, hein, bien au contraire, c'est un moteur qui s'adapte parfaitement à cette machine, vous permettant donc de rester sur une machine avec un poids contenu, mais tout en ayant des performances tout à fait honorables. Donc là, on a terminé la ville, on a terminé notre partie un peu plus rurale. Maintenant, on va attaquer donc notre partie voie rapide pour voir donc comment se comporte la machine sur voie rapide. La bulle, le réglage de la bulle, donc j'ai réglé la bulle au réglage maxi sur le haut, donc pour avoir la protection maximale. Donc on va voir comment on est installé sur cette machine à haute vitesse, à vitesse un peu plus soutenue en tout cas.
Allez, voie d'insertion sur l'autoroute. On va voir ce que ça donne. Allez, gaz en grand. Alors, c'est sûr, là comme ça en ressenti, c'est moins violent, on va dire, que la 450 SR. Mais en même temps, la 450 SR, c'est une sportive. Là, on est sur un trail. Alors, on va pas demander à un trail d'avoir les performances d'une sportive. Mais ceci étant dit, on est sur des performances qui sont, enfin tout du moins sur les voies d'axel là, pour arriver on va dire du 50 au 110. On n'est pas sur un missile sol-sol, mais on est sur des performances qui sont correctes tout de même. Tout du moins, c'est suffisant pour s'insérer dans le trafic. Alors c'est sûr, du coup, faut aller chercher le fond de la poignée, hein, faut lui tirer un peu dans la couenne. Mais tout du moins, donc du coup, c'est suffisant pour s'insérer dans le trafic en étant confortable, sans non plus en étant en train de se dire oh là là, comment ça va se passer, enfin ça va être tendu du slip. On est serein, on va dire, quand on s'insère dans le trafic. Mais c'est sûr, oui, il faut lui taper dedans. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et du coup, vu qu'on n'est plus sur une machine typée, donc comme je vous disais, trail off-road, là vous voyez, donc à 110, en 6e, on est déjà à 6000, 6005, 7000 tours. Bon, 7000 tours, non, on est plus à 6005, voilà, 110, 6005. Alors c'est sûr que on va chercher plus dans les hauts régimes, on va chercher plus dans le moteur. Forcément, c'est un petit peu plus bruyant, ça va consommer un petit peu plus du coup, parce que on tire un peu plus dedans aussi. Mais d'un autre côté, encore une fois, ce n'est pas la vocation première de cette machine de faire des liaisons routières sur des milliers de kilomètres, quoi. Donc là, c'est pareil, les habitués reconnaîtront. Trajet habituel sur les hautes vitesses. On va arriver sur notre parabole à gauche avec le revêtement défoncé. Donc pour voir un peu, pour essayer de jauger ces suspensions. Tout du moins des suspensions, de les jauger à vitesse un petit peu plus élevée sur revêtement dégradé. Et déjà là, vous voyez, bon, il y a des trous, ça saute un peu sur cette route. Et ça amortit bien, c'est vraiment confortable. Donc là, petit virage à gauche, à droite, pardon, et ensuite la parabole à gauche avec les jonctions de revêtement et où ça tasse vraiment à certains endroits. Donc encore une fois, la mise sur l'angle, ça se fait tout seul, hein. Il suffit de penser à la trajectoire, la moto, elle y va. Premier raccord, donc premier raccord, on l'a à la limite, on l'a limite pas senti le premier raccord. Deuxième raccord plus énervé, c'est pareil. Enfin c'est pareil, on le sent un petit peu plus, mais c'est vraiment peanut ça. La moto amortit vraiment bien, voire même très bien les aspérités de la route. Et surtout, le châssis, le cadre et le châssis, les suspensions ne se désunissent pas. On a un comportement qui est cohérent et qui est stable de la machine, même donc sur les compressions comme ça incongrues. On n'a pas une machine qui se met à guidonner, qui part dans tous les sens. On a vraiment une machine qui est stable, qui se tient, qui tient sa ligne, qui tient sa direction. Et ça, c'est agréable. Alors donc, là, passage à vitesse plus élevée. On a une très bonne protection de la bulle, hein, honnêtement. Alors sur les épaules et sur le haut du casque, j'ai un petit peu de... j'ai du vent, hein, forcément. Mais sur la partie faciale du casque, on va dire, je suis vraiment très bien. Enfin, la bulle a l'air vraiment... Comme ça, de prime abord, c'est vrai que la bulle a l'air petite. Mais avec le réglage donc maximum en haut, on a vraiment une très bonne protection du buste et de la partie faciale du casque avec cette bulle. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, ça renforce le côté facile de cette moto. On la sent avec la vitesse qui augmente forcément. Enfin, toutes les motos, c'est comme ça, hein, mais en gros, plus vous roulez vite et moins le poids se fait sentir.
Et là c'est vrai que à vitesse donc plus élevée, on sent la moto qui, on a vraiment, encore une fois, je me répète, on a vraiment l'impression d'être sur un vélo. Mais sans non plus, parce que c'est vrai que des fois il y a des motos qui sont tellement légères que dès qu'on commence à rouler un peu plus fort, on sent la moto qui commence à être vraiment trop légère et du coup bah, c'est pas forcément des comportements qui mettent en confiance. Mais là on sent que la moto garde sa ligne directrice, elle garde son comportement rassurant, elle ne flotte pas, elle ne se désunit pas, encore une fois, même à vitesse plus élevée. Donc pour les personnes, c'est vraiment, enfin, j'ai l'impression que, j'ai envie de dire que c'est un couteau suisse cette machine, parce que ce soit pour les personnes qui envisagent vraiment une utilisation pure off-road, donc avec quelques très légères modifications, que ce soit d'un point de vue pneumatique ou adaptation, donc du réglage des suspensions, on va pouvoir avoir une machine qui se comporte très bien en off-road, mais également pour les gens qui veulent juste une machine pour rouler tous les jours, pour un usage quotidien, c'est également, à mon sens en tout cas, c'est également une machine parfaite pour cette utilisation. Déjà quand on met en relief son prix, qui est bien placé, je ne vais pas dire que c'est pas cher, c'est un prix qui est bien placé, mais son comportement routier qui est plus que correct, voire qui est même très bon, vous voyez. Là je suis en mode canapé avec le dos reposé en arrière, enfin je suis vraiment tout confort, c'est tout souple, c'est tout léger, la machine elle bouge pas d'un poil, avec la petite bulle je suis bien protégé. Franchement oui, c'est une machine, j'ai envie de dire, c'est la polyvalence absolue. Vous pouvez aller dans les chemins, vous pouvez aller dans la terre, vous pouvez aller sur la route. Là, les seules, vraiment, je pense, situations où elle serait mise à mal, ce serait sur les très longs parcours autoroutiers, où là, clairement, bah, c'est pas fait pour ça, hein, c'est pas une machine d'autoroute, hein. Donc, mais là, encore une fois, c'est une dérive de l'utilisation de la machine, hein. Donc ce serait les parcours autoroutiers. Et si vous voulez vraiment la mettre sur un terrain de MX ou de SX, encore une fois, ce n'est pas l'utilisation de la machine, mais elle ne se sentirait pas forcément à l'aise sur ce genre de terrain. Par contre, sur des pistes, sur des rallyes, sur ce genre de choses, je pense que c'est une machine, ou sur les randonnées en off-road, pour moi, c'est une machine qui se prête très bien à cette utilisation. Et pour les roulages sur route ou même en milieu urbain, c'est une machine qui se prête très bien à cette utilisation. En milieu urbain, je dis ça parce que vu qu'on est assez droit sur la machine, on est bien positionné, on a une bonne vision périphérique et de ce qui se passe devant et à droite à gauche. Donc pour une utilisation urbaine, c'est vraiment pas mal aussi. Enfin quand je dis urbaine, utilisation en agglomération ou dans les grandes périphéries d'agglomération en tout cas. Après bon, vu que c'est un trail, forcément, on a une boîte plus courte. Donc, pour les gens qui envisagent de faire plus de route, c'est vrai qu'il va falloir tricoter un petit peu plus avec la boîte, parce qu'on est sur une boîte courte, bien entendu. Mais ça, c'est normal, c'est lié à la vocation de la machine. On va pas mettre une boîte longue sur un trail, quoi. Surtout que c'est résolument un trail qui est vraiment typé pour le off-road. Les trails vraiment routiers, ce serait plus donc comme la 800 MT que j'ai précédemment essayé. Là on est vraiment sur un trail agile et donc qui est résolument orienté plus off-road. Vous voyez, ça tracte correctement quand même, hein. Alors c'est pas fulgurant, mais ça tracte correctement quand même. Donc là, on va pas faire des trajectoires de fou parce que bah, c'est grassouille, hein, c'est mouillé par terre. Mais ça ne nous empêche pas de trajecter un petit peu quand même, d'aller chercher les points de corde et d'utiliser donc toute la largeur de la route. Allez, gaz! Encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais, c'est pas des performances stratosphériques, mais une fois qu'on met la poignée dans le coin, on a des performances qui sont plus qu'honorables et qui sont suffisantes pour rouler dans le trafic. Par contre, c'est sûr, ça vous impose de mettre régulièrement la poignée dans le coin.
Et ça, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop, enfin c'est pas qu'ils aiment pas trop faire ça, mais c'est pas forcément la conduite de tout le monde. Mais il va falloir donc, si vous comptez vous insérer ou rouler sur des voies rapides régulièrement, il va falloir vous forcer un peu et prendre cette habitude à lui tirer dessus pour pouvoir rouler sur les voies rapides. Alors je vous ai pas encore parlé du freinage, parce que de toute façon on est dans des conditions qui sont pas propices à faire des freinages de la mort qui tue, mais j'étais en train de, alors pas de m'acclimater, mais plus en train de me faire ma propre opinion sur le freinage. Et franchement, le freinage, pour moi, je le trouve agréable. Il n'a pas un mordant de ouf de dingue, mais c'est pas forcément ce qu'on a besoin sur ce type de machine non plus, parce que sur revêtement gras ou dégradé, si vous avez un mordant de ouf, ça peut vite se finir par une chute. Mais le freinage est... il mord assez correctement. Une fois qu'on a pris les freins, la puissance de freinage est là, que ce soit à l'avant comme à l'arrière, hein. L'arrière fait bien son rôle de ralentisseur, hein. Donc non, je trouve que le freinage est bien positionné sur cette machine également, sans être trop énervé pour potentiellement vous faire chuter, mais suffisamment performant pour vraiment faire son boulot correctement. Retour d'expérience sur le compteur du coup, comme je vous le disais, hein, dans la présentation statique, de prime abord ça avait l'air d'être un compteur qui était assez lisible, et ça se confirme à l'utilisation. Toutes les informations pertinentes sont très facilement accessibles du regard, le regard se pose très facilement sur le compteur, on a très vite accès aux informations qu'on veut. Donc c'est un compteur pour moi, enfin tout du moins ce thème de compteur, je vous avouerai que j'ai pas testé l'autre, mais ce thème de compteur est réussi. Et d'un point de vue consommation, ça a l'air tout à fait correct, parce que donc j'ai remis du carburant avant de partir, j'ai mis 10 € de carburant, finalement on était à sec avant de partir et il nous reste encore la moitié du plein quasiment. Donc d'un point de vue consommation, ça s'annonce tout à fait raisonnable. Allez, dernière petite insertion, accélération juste pour le plaisir. Allez, gaz. Donc nous voilà de retour à la concession, donc Escouade Moto Villejus, pour leur restituer cette 450 MT. Donc moi clairement, suite à cet essai, pour moi c'est une très très bonne machine, hein, comme je vous disais, qui est polyvalente, qui est agile, avec des performances suffisantes. Bon, certains diront que les performances sont justes, moi j'irai pas jusque là, je dirais que les performances sont suffisantes. Donc, comme je vous disais, une machine qui est confortable, qui est agile, qui est adaptée à une utilisation donc aussi bien off-road que sur route et un usage quotidien, pour un tarif encore une fois convenu, et des performances donc qui sont suffisantes. Après, donc d'un point de vue, alors les points négatifs, moi les points négatifs, ce serait surtout cette, ces à-coups à l'injection qu'on ressent de temps en temps là. J'avoue, c'est un petit peu désagréable ces à-coups. Mais sinon, clairement, ce serait un des seuls points, le seul point négatif que j'aurais à donner à cette machine en tout cas. Encore une fois, donc merci à Escouade Moto de m'avoir prêté cette machine pour que je puisse réaliser ce test. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, c'est gratuit et ça m'aide sincèrement vraiment beaucoup. Activez les notifications pour ne jamais rien louper et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.